Salut, ici Roxane et Cheyenne. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 3 semaines pour démystifier l'univers du tarot, carte après carte. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô Chay! Comment ça va? Ça va très bien après un beau long week-end de 4 jours. Et toi? Parfait, moi aussi ça va super bien. Je suis contente d'avoir ce petit temps de pause pour enregistrer les épisodes avec toi. Et puis ça tombe bien parce que week-end de 4 jours, on va parler des 4, si c'est pas de la synchronicité, ça encore. Exact, mais avant de se lancer, on veut vous rappeler nos consultations privées ou de groupe qui se font sur Montréal, sur la Rive-Sud ou encore virtuellement. Donc, vous n'avez qu'à nous envoyer un petit message et puis il nous fera plaisir de voir quelle formule pourrait vous convenir. Donc, on vous le rappelle, on est disponible pour vos enterrements de vie de jeune fille, pour vos événements privés, peut-être pour vos parties d'entreprise ou encore pour vous aider à distinguer un peu qu'est-ce que le futur pourrait possiblement vous réserver ou encore mettre des mots peut-être sur des ressentis que vous avez. Donc, absolument. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on peut vous proposer, n'hésitez pas à consulter le lien qui est directement dans le descriptif de cet épisode. Comme ça, vous pourrez voir si jamais vous souhaitez une consultation, et bien, vous aurez toutes les informations à cette place-là. Tout à fait. Donc, voilà, les 4... Est-ce qu'il y a des 4 qui t'ont marqué dans tes tirages récemment? Oui, j'ai eu un exemple qui n'est pas forcément récent, mais qui m'a quand même marqué. C'était jadis, avec un de mes anciens employeurs, quand je souhaitais demander une promotion. Ouais. Donc j'ai posé la question à mes cartes si j'allais l'obtenir, et puis c'était le 4 de denier qui était sorti. Donc si on va en parler un petit peu plus tard, mais en gros le 4 de denier, on voit un personnage qui maintient ses deniers bien contre lui. Donc j'ai bien compris que je n'allais pas avoir ma promotion parce que mon employeur souhaitait garder ses deniers. Donc je te dirais que c'est celui-ci qui m'a pas mal marqué, puis ça s'est avéré vrai. Donc voilà. Et toi? Oui, pour ma part, en fait, à chaque fois que le 4 de bâton sort, ça me fait instinctivement penser à la notion d'une maison. Donc, justement, je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui voulait avoir un tirage un peu par curiosité. Et puis, sans même l'avoir mentionné, il avait acquiescé quand je lui avais demandé s'il y avait peut-être une situation au niveau de son logement qui le préoccupait. Et puis, c'est ça, il m'a confirmé qu'effectivement, avec ses colocataires, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, je trouve ça toujours magique, cette carte-là, parce que on voit vraiment qu'il y a un parallèle direct avec quelque chose de tangible dans la vie réelle. Vraiment. Donc si on s'attaque un petit peu plus à l'introduction, au niveau du 4, comment il se place dans la suite, on va dire qu'au niveau des As, on est dans un élan de création, un élan d'émotion, etc. Au niveau des 2, on est plus dans une thématique où il y a des choix. Et puis comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le 3 c'est la mise en mouvement, parce qu'on est dans l'énergie de l'impératrice. Et enfin le 4 vient représenter la stabilisation de l'énergie. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le moment où l'on cherche à consolider, à perfectionner ou peaufiner quelque chose qu'on a chèrement acquis ou en fait qu'on a vraiment choisi. Ensuite, on veut protéger. Vraiment, on parle ici de structure, de limites, d'affirmation de soi. Et puis, ça nous rappelle bien sûr une carte des arcanes majeures bien précise, n'est-ce pas? La carte de l'empereur. Parce qu'à chaque fois qu'on a une carte au niveau des arcanes mineurs, on l'associe au numéro de la carte des arcanes majeures auquel il correspond. Puis ça, c'est valable jusqu'à la carte numéro 10. Donc si c'est une carte que vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur l'arcane majeur de l'empereur. Il y a un épisode tout entier sur lui. Donc comme ça, vous pourriez aller en apprendre par la même occasion un peu plus sur l'énergie de la suite des 4. Absolument. Puis bien sûr, la stabilité qu'octroie la suite des 4 ou l'empereur, selon le contexte du tirage, peut soit se convertir en équilibre, qui est bien reçu, ou encore en stagnation. Parce que dans l'énergie du 4, on retrouve une posture qui est immobilisée, une situation qui est installée, et puis comme on l'a mentionné, une forme de protection ou de fermeture à une expansion supplémentaire de l'énergie. Donc on est satisfait de ce que l'on a accompli, on se présente au monde avec conviction, avec affirmation de soi, on ne voit pas nécessairement la nécessité de continuer à créer en fait. Absolument, puis je pense que c'est un beau parallèle que tu dis parce qu'on a tendance à voir le côté maîtrise, le côté structure comme quelque chose de positif, mais c'est vrai qu'il peut avoir son penchant négatif dans le sens où quand cette énergie est un petit peu exacerbée, on ne pourrait pas avoir un potentiel d'expansion supplémentaire ou quoi que ce soit.
Puis ce qui nous mène justement à nous poser la question, est-ce que cette stabilité, elle me nourrit ou est-ce qu'elle m'enferme? Parce que comme tu l'as mentionné plus tôt, l'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui cherche justement à s'affirmer, à prendre soin de ce qu'il a construit et à protéger les limites de son propre investissement. Donc maintenant que le décor est posé sur l'ensemble de la suite des 4, je te propose qu'on aille voir un petit peu plus en détail chacune des cartes une par une. Tout à fait. Donc on va commencer par le 4 de bâton. On va parler de la célébration des fondations. Donc si on s'attarde un petit peu sur le visuel de la carte, prenez-la devant vous, c'est un bel exercice. En gros, c'est une carte où il y a 4 bâtons qui forment une arche décorée de fleurs. Comme tu disais, ça peut symboliser une maison par exemple, mais on voit que les gens sont dans une forme de célébration sous cette structure. Ça peut rappeler aussi une scène de mariage ou de réunion qui soit communautaire. Vraiment, c'est une carte qui a une forte symbolique de stabilité, de foyer, comme tu l'as dit, de célébration, d'harmonie. Donc vraiment, c'est une énergie d'accomplissement stable. Donc un premier accomplissement après l'expansion du 3 de bâton et on célèbre cet accomplissement avec grand enthousiasme. Et puis, sans surprise, c'est un 4 qui est très lumineux et festif. Donc, la stabilité du feu devient sécurité, joie partagée. Et puis, si on le compare avec les autres 4, il faut dire que c'est probablement le plus lumineux des 4. C'est sûr que c'est celui qu'on a le plus de plaisir à sortir. Puis c'est pour ça que quand on préparait l'épisode tout à l'heure et que je t'ai demandé si tu avais un exemple de tirage où le 4 était sorti et que tu m'as dit le 4 de bâton, j'étais excitée parce que je me suis dit, bon, ça va faire un petit pendant positif avec mon tirage dont je me souvenais qui avait plutôt quand même un petit penchant négatif par rapport au fait que j'ai pas eu l'augmentation désirée. Puis au final, tu m'as surprise en disant que le 4 pouvait aussi... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand tu m'as dit, oui, j'en ai une à propos d'une maison, justement, je me suis dit, la personne a acheté une maison. Et au final, je suis partie en besogne parce que tu me disais pas du tout ça. Tu me disais que, parce que tu expliquais justement aux auditeurs en début d'épisode que c'était lié à la maison, mais c'était un problème dans la maison. Donc c'est aussi intéressant de voir que même si la carte à prime abord, elle peut paraître être très joyeuse, très festive, ça peut aussi ne pas représenter ça parce qu'il faut pas oublier que quand on fait un tirage, c'est rare qu'on prenne une seule carte pour aller décrypter une situation. Donc c'est voir comment elle s'imbrique avec les autres. Puis d'ailleurs, c'est un exercice qu'on va faire à la fin de l'épisode. Tout à fait. Puis si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, il faut dire aussi que quand j'ai fait ce tirage-là, j'avais utilisé des cartes de jeu, comme des cartes de poker, plutôt que des cartes de tarot, parce que je n'en avais pas à disposition. Non, mais toi, t'es trop bonne. Non, mais en fait, c'est que je me suis dit, écoute, on va utiliser ce qu'on a. Alors, pour le coup, je n'avais pas nécessairement non plus la possibilité de déterminer est-ce que c'était un 4 de bâton à l'endroit ou à l'envers. Ok. Donc, possiblement que ça aurait été un 4 de bâton à l'envers dans le contexte. Comme tu l'as dit aussi, il y avait d'autres cartes qui accompagnaient, qui me faisaient pencher vers là. Mais oui, c'est sûr qu'en règle générale, quand c'est à l'endroit, souvent, c'est quand même positif, Puis d'ailleurs, petit aparté inclusivité, si jamais vous n'avez pas encore de carte de tarot puis que vous souhaitez apprendre le tarot, Roxane a une méthode, je ne la connaissais pas. mais pour de vrai, si jamais il y a des auditeurs qui n'ont peut-être pas les moyens pour le moment d'investir dans un deck de carreau ou quoi que ce soit, mais en fait, ce que Roxane fait, c'est qu'elle écrit les cartes sur des papiers. Donc si vous connaissez la signification, vous n'avez pas vraiment besoin des cartes qui sont imprimées, vous pouvez vous-même vous faire vos propres cartes. Oui, c'est ça, c'est souvent une astuce que j'aime utiliser quand, par exemple, je suis en voyagement ou peu importe, et puis j'ai pas de carte à portée de la main. Donc, vous prenez n'importe quel papier, et puis vous pouvez vous découper des petits carrés, donc 22 petits carrés, pour vraiment se limiter, bien sûr, aux arcanes majeures, parce que les messages peuvent être très clairs, et puis on n'a pas besoin de commencer à découper 78 petits carrés, là. Et puis, ça, vous pouvez écrire juste le chiffre, donc, ou sinon, vous pouvez écrire le mot, par exemple, le magicien, et voilà. Vous les mettez à l'envers et puis vous pigez ou vous pouvez même les mettre en petites boules dans un pot et puis vous tirez. Enfin, ça fonctionne. Je n'imagine même pas la tête de tes collègues à consultants lorsque tu leur as fait un tirage fait de bouts de papier parce qu'ils ont dû se demander c'est quoi ce truc et au final avec ce que tu leur as dit ils ont dû être juste ébahis de ce que tu pouvais leur sortir même sans support traditionnel. C'est vraiment bonne, j'aurais jamais pensé à faire ça mais en vrai c'est comme tout là, les cartes c'est qu'un outil mais c'est plus qu'est-ce que t'en sors donc l'outil il peut être déclinable à l'infini.
Ah oui, vraiment, une fois que vous avez les connaissances de base du tarot, vous pouvez absolument vous débrouiller de plein de façons. Donc, c'est magique le tarot. C'est magique. Donc, on revient sur notre fameux 4 de bâton. Oui. Si on y va justement avec les mots-clés. Comme tu dis, quand il serait à l'endroit, on parlerait justement de célébration. Quelquefois, on peut aussi interpréter comme la maison, d'harmonie, de stabilité. Puis, dans le penchant négatif, qu'est-ce que tu dirais que ça pourrait correspondre? C'est sûr qu'on peut parler ici, bien sûr, de complaisance ou encore peut-être de soucis au niveau de la dynamique, soit familiale ou communautaire. Ça peut aussi nous parler d'un confort qui soit excessif. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'on réfléchisse en fait à la possibilité d'une vie sexuelle qui soit routinière. Parce que le 4 de bâton, souvent, va aussi représenter le couple. Donc, comme justement, c'est une carte qui peut nous rappeler le mariage, eh bien, ils disent aussi des fois que les 4 bâtons pourraient faire, dans le fond, l'équivalent du 11-11. Et puis, on dit, quand c'est 11-11, c'est ton âme sœur ou, bon, ton partenaire de vie, disons. Et puis, comme on est dans une énergie du feu, eh bien, le feu, sans surprise, peut faire allusion à la vie sexuelle. Donc, c'est ça. Quand c'est à l'envers, on peut se dire, peut-être que soit il manque un petit peu de piment. Oui. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on peut s'enfermer dans une rigidité qui fait qu'on ne va pas aller être plus créatif. Puis par exemple, dans la vie sexuelle, ça peut être, on fait l'amour tous les dimanches après le feuilleton, une fois par semaine. Voilà. Donc ça peut être une forme, oui, c'est une forme de structure, parce qu'effectivement, il y a une vie sexuelle qui est entre guillemets assurée. Oui. Mais est-ce qu'elle est épanouissante comme elle pourrait l'être, par exemple, avec une impératrice qui sortirait? Peut-être pas. Donc voilà qui est dit. Au niveau des significations, si on va justement dans la sphère relationnelle et qu'on pige le 4 de bâton, on va rester sur la formule à l'endroit, mais vous pouvez justement tirer inversé aussi si vous souhaitez inclure cette façon de tirer les cartes qui vous apporte aussi d'autres notions. Mais on va rester simple pour cet épisode vu qu'on couvre 4 cartes. Donc à l'endroit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le relationnel? On parle de relations stables, d'union qui est possiblement célébrée par la communauté. Une étape justement qui est importante, donc ça peut être un mariage, comme on l'a dit à quelques reprises, ça peut être un baptême. Voilà. Au niveau professionnel, Shay? Ça nous parle de projets solides, sans surprise, avec un empereur, on parle de réussite d'une étape, on parle d'un environnement qui soit stable aussi. Donc pour moi, l'empereur, il est quand même de très bon augure dans le contexte professionnel. Tout à fait. Ensuite, au niveau financier, bien, on parle de sécurité matérielle. On peut aussi faire allusion à des dépenses qui soient liées au foyer ou encore justement aux célébrations. Puis encore une fois, on parle du domicile, donc peut-être que vous allez acquérir un domicile ou un lieu physique en fait. Et donc, nous, on avait envie de vous proposer aussi des questions d'ordre développement personnel. Donc, ça dépend de votre intention lorsque vous tirez les cartes. C'est sûr qu'il y a une intention des fois qui soit un petit peu divinatoire. Et il peut y avoir une intention qui soit plus orientée sur la guidance. Donc, les questions que vous pourriez vous poser, ça dépend de votre approche. Puis d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différentes approches du tarot, vous pourriez aller écouter notre épisode numéro 2, si je ne me trompe pas. Le tarot, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Puis on vous explique un petit peu tout ça. Donc, pour les questions de développement personnel qui pourraient être associées justement aux 4 de bâton, on a la question « Qu'avez-vous à célébrer ? Quel important passage de vie êtes-vous en train de franchir ? Et qu'est-ce que vous devriez souligner ou officialiser avant de poursuivre vos efforts ?» Merci Vanessa DL pour les questions toujours aussi pertinentes. Merci de la citer. Et maintenant, si on passe sur notre petit volet un petit peu plus astrologie, donc c'est pas une science exacte, le tarot, il n'y a pas vraiment de penchant égal en astrologie, mais ça donne une petite idée si vous êtes familière avec les concepts d'astrologie. Quel est l'essence de la carte, puis à quoi elle pourrait correspondre dans le ciel, dans les planètes? Donc, peux-tu nous en dire un petit peu plus, Roxane? Oui, donc comme on l'a vu dans l'énergie des 2 et des 3, ce sont les énergies des signes cardinaux qui vont nous accompagner pour les premières cartes de la suite des mineurs. Donc ici, sans surprise, on continue avec l'énergie du signe cardinal de feu, donc le bélier, et c'est un croisement entre la planète Vénus et le signe du bélier. Donc ici, on va avoir la planète de l'amour qui vient nous rappeler l'importance de l'harmonie, de la beauté, de la douceur, avec le signe flamboyant du bélier qui veut célébrer, qui veut vraiment être
C'est ça, dans l'affirmation de ses réussites, comme le bélier sait le faire avec toute cette joie contagieuse qu'il exude. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite bien sûr à aller lire davantage sur le sujet sur Internet. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'astrologie, donc on préfère ne pas non plus trop décortiquer le tout, mais n'hésitez pas à le faire, ça peut toujours venir enrichir votre lecture de cartes. Complètement. Puis en plus, l'astrologie, ça peut aussi vous aider à comprendre l'essence de la carte, mais aussi à positionner dans le temps vos tirages. Si vous avez besoin d'indicateurs qui soient un petit peu plus précis au niveau du temps, avoir le volet astrologique peut vous aider parce que des fois, on peut tirer une carte qui pourrait être associée, par exemple, on dit que l'empereur est associé au bélier. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée que ça serait au courant du mois d'avril, exemple. Mais c'est toujours intéressant de faire le parallèle. Mais comme on n'est pas des spécialistes, on va se garder de donner trop d'informations là-dessus. Parfait. Donc voilà pour le 4 de bâton, ça nous amène maintenant au 4 de coupe. Le 4 de coupe, l'introspection émotionnelle, si on devait faire un petit titre accrocheur pour présenter cette carte en quelques mots. Au niveau du visuel, on y voit justement un personnage qui est assis sous un arbre et qui regarde 3 coupes au sol. Et on voit aussi une 4e coupe qui lui est offerte par une main sortant d'un nuage. Et d'ailleurs, cette main, on peut l'associer un petit peu à l'as de coupe. Donc c'est quelque chose qui vient par derrière, mais qui ne le surprend pas parce qu'en fin de compte, le personnage il est tellement focalisé sur les verres à moitié pleins / renversés, plutôt que le verre qui est complet, qui lui vient par derrière, qu'il ne regarde pas et qu'il ne considère même pas. Oui, cette image, elle peut aussi être associée au Bouddha sous l'arbre de Bodhi. Donc, si vous allez faire des petites recherches sur Internet, vous verrez en fait que c'est un moment très précis pour les bouddhistes qui correspond au moment où il a découvert l'illumination, puis il est parvenu à éliminer la souffrance émotionnelle en se détachant du monde matériel. Ironiquement, par contre, cette façon de voir le monde peut aussi apporter de l'apathie, parce que nous sommes malgré tout des créatures humaines, donc nous devons nous concentrer sur ce qui nous entoure, sur le moment présent, et puis quand on rentre dans une période de trop grande introspection, de trop grand détachement émotionnel, comme tu l'as mentionné, Shay, on ne voit plus les opportunités qui se présentent, on reste concentré en fait sur une analyse possiblement du passé ou sur le besoin en fait de se préserver émotionnellement. Exact, parce que comme on le dit dans l'empereur, si on pense par exemple au 4 de denier, c'est pas de cette carte-là qu'on parle, mais on est encore dans cette énergie de conserver. Oui. Donc de préserver, donc de ne pas forcément se focaliser sur les opportunités. Oui. Donc, pour les symboles, eh bien, sans surprise, on parle ici d'introspection, de détachement émotionnel, possiblement d'ennui. Donc, on est vraiment dans un état très, très contemplatif. C'est une énergie de repli intérieur, puis possiblement d'un besoin de pause émotionnelle. On se rappelle que sur la carte du 3 de coupe, on voit 3 personnes qui sont en train de célébrer, donc on peut penser que c'est vraiment une carte parce qu'il y a beaucoup d'énergie festive ou est-ce qu'on est beaucoup en interaction avec les autres. Et puis, quand on arrive au 4, c'est comme justement, puisque le personnage fixe les 3 coupes, c'est comme si le personnage, il en a eu assez. Il a besoin d'avoir un peu, c'est ça, de recharge de sa batterie. Et puis, je pense que ça se voit aussi avec les bras qui sont croisés. C'est comme pour dire, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là de partage, mais là, pour le moment, je n'en veux pas plus, même si une coupe m'est présentée. C'est un peu le boudeur. Oui! Il est un petit peu en train de bouder. Donc, si on y va avec les mots-clés, on parlerait justement, comme tu l'as dit, d'introspection, de retrait, de contemplation, mais aussi de lassitude du monde matériel et du quotidien. Tout à fait. Et puis, la lassitude, c'est sûr que ça peut être perçu comme étant un peu négatif, mais si on est une personne, par exemple, qui est très intéressée par tout ce qui est spirituel, ésotérique, ça peut être aussi d'une certaine façon, entre guillemets, positive, parce qu'on se concentre davantage justement sur notre monde intérieur. Ok. Du côté négatif, eh bien sûr, comme on l'a mentionné, on parle ici de fermeture émotionnelle, possiblement de stagnation au niveau de la croissance, au niveau des relations. Et puis, on peut aussi tomber dans une énergie un peu d'ingratitude. Surtout quand on parvient à se convaincre, en fait, que voilà, que les choses sont lentes ou que les choses ne nous satisfont pas tant que ça ou qu'on n'en a pas envie plus que ça. On finit par regarder avec un œil un peu teinté tout ce que la vie nous a apporté. Absolument. Au niveau des significations, maintenant, si on y va avec un petit peu plus de réalisme que les mots-clés, on va aller avec la dimension relationnelle. Donc, quand on tire la carte des 4 de coupe,
on va parler de distance émotionnelle, comme tu l'as dit, et puis de besoin d'espace. C'est vraiment intéressant que tu aies fait le parallèle justement avec le 3 de coupe où tout le monde célèbre, où qu'on voit qu'il y a 3 personnages sur la carte, et qu'au 4 de coupe, on retourne dans ce côté un petit peu mise en retrait et tout ça, parce que ça vient vraiment célébrer cette invitation justement à faire de l'espace, puis à se retrouver un petit peu tout seul. Oui. Bien, merci. Je dis oui dans le sens, je suis d'accord, mais pas... oui, je me lance des fleurs. Et au niveau professionnel, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le 4 de coupe? Eh bien, pour moi, clairement, c'est un 4 de coupe sort. On parle ici de désengagement, d'une perte de motivation. C'est comme si ce qui venait nous allumer d'un point de vue émotionnel, là, ça commence à se transformer en lassitude. Une perte de motivation, clairement. Oui. Et si on y va sur le domaine financier, on pourrait parler justement de désintérêt pour les gains qui soient matériels. La personne, on vient lui porter une coupe par en arrière, mais elle en a que faire, elle est plus focalisée sur ce qui lui manque d'un point de vue émotionnel. Tout à fait. Et donc, il est temps de ressortir notre précieux livre de Vanessa DL pour vous proposer encore une fois les concepts qui soient liés au développement personnel, les questions à vous poser si vous croisez le 4 de coupe lors d'un tirage. Donc, premièrement, ça serait de quelle manière est-ce que je fais bouger et circuler mes émotions afin qu'elles ne restent pas stagnantes? Qu'est-ce qui cause mon état d'esprit négatif? Quel côté de la vie cet état d'esprit m'empêche-t-il de reconnaître? Et enfin, que dois-je évaluer afin de faire bouger les choses? Et puis, il y avait une autre question aussi qui était ressortie, qui est qu'est-ce qui me fait souffrir et que je souhaite contrôler en me détachant. Je trouve que c'est une question, en fait, qui fait un parallèle direct avec l'histoire du Bouddha dont on vous a parlé un petit peu plus tôt. Oui. Donc, justement, parfois, on a l'impression de se préserver, mais peut-être que c'est un peu inconscient et qu'on ne sait pas nécessairement mettre le doigt sur pourquoi est-ce qu'on se sent apathique ou un peu plus là. C'est ça, et puis je pense aussi à l'histoire que Vanessa DL raconte justement dans son bouquin pour parler du 4 de coupe. Elle fait le parallèle directement avec son cycle menstruel et le fait qu'il y a une période du cycle justement qui précède la période des règles où on peut être un petit peu irritable à fleur de peau parce que tout ce qui est émotionnel est exacerbé. Et en fin de compte, c'est pas vraiment que cette problématique qui vient nous irriter, elle est liée à cette période-là de notre vie, c'est plus qu'elle vient la mettre en lumière parce qu'on peut plus l'ignorer. Donc en fin de compte, le but justement de cette carte et de cette période de votre cycle, ça pourrait être de faire face justement à ce qui est lié aux frustrations et à vraiment l'entendre au lieu d'avoir une tactique d'évitement de vos problèmes. Je trouve ça tellement pertinent comme parallèle, ce qu'elle fait, c'est super. C'est vraiment super, puis ça permet d'imager justement avec des choses de la vraie vie qui nous concernent toutes. Désolée messieurs si vous nous écoutez, mais en tout cas au niveau des femmes, ça se passe un petit peu comme ça. Là, je pense qu'on est commune à se retrouver dans cet exemple. Oui. Et puis finalement, pour conclure le 4 de coupe, on se penche sur le volet astrologique. Donc ici, on tombe sans surprise dans l'énergie du Cancer et c'est la Lune qui transite le signe. Donc ici, on parle vraiment d'une absorption des énergies ambiantes. Donc comme vous l'aurez peut-être déjà entendu, le signe du Cancer est profondément intuitif et il est très connecté à toutes les émotions en fait qui puissent soit l'entourer ou sinon l'habiter. Donc on peut ici parler d'une augmentation aussi des émotions qui sont réprimées comme tu l'as mentionné et puis on peut aussi évaluer nos léthargies. Donc encore une fois on vous invite à aller creuser un peu davantage sur ce volet si vous souhaitez en savoir plus. Parfait. Donc maintenant on y va avec la suite, donc les 4 d'épée, le repos de l'esprit. Au niveau du visuel, je sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai vu cette carte puis que je connaissais rien au tarot, elle m'inquiétait un petit peu parce que ça parle quand même de, on dirait du repos éternel, de mort, quelque chose comme ça. Oui. Mais en fin de compte, si on la décrit un petit peu là, si vous l'avez pas sous les yeux, vous pouvez aussi la regarder sur la couverture de l'épisode du podcast. Mais en gros, c'est un chevalier qui repose dans une posture de recueillement. On imagine qu'il est dans une église, toujours très moyenâgeux, hein, les cartes de tarot. Et en gros, il y a 3 épées qui sont accrochées au mur et l'une d'entre elles repose sous lui. Donc c'est vraiment une carte, si on la regarde avec en enlevant la peur qu'on peut avoir au niveau vraiment pratico-pratique, où on a l'impression qu'il est dans une position de repos éternel, c'est qu'elle parle de repos, justement. Donc au niveau de la symbolique, là, ça va parler de guérison, de pause mentale, de préservation de la stabilité mentale qui a été chèrement acquise.
parce qu'il est quand même passé par le 3. Puis si vous avez écouté l'épisode précédent, le 3 c'est vraiment une carte qui est inconfortable au niveau mental. Là, on y voit un cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc là, il est en position de sommeil puis de récupération. Tout à fait. Justement, comme tu viens de le dire, si on parle du 4 d'épée, ça peut être l'une des cartes, un peu comme le 4 de bâton faisait allusion aux maisons, au domicile dans le tangible. Si le 4 d'épée sort, le consultant ou la consultante peut se voir représenté au niveau de tout ce qui a trait à son sommeil, peut-être à sa routine nocturne. Donc voilà, juste pour un petit aparté. Oui. Et comme tu le dis, c'est vraiment une énergie de silence, de récupération. C'est le 4, en fait, qui est explicitement lié, comme tu le disais, au repos, après la découverte d'une vérité ou encore d'une prise de décision qui aurait pu être douloureuse. Donc, sans transition, si on passe sur les mots-clés, sur son penchant positif, c'est une carte qui nous parle de pause, de méditation, de retrait, de calme, de sérénité. On peut aussi parler de convalescence. Donc ça peut être une carte, entre autres, qui ressort si le consultant ou la consultante a peut-être, je ne sais pas, des soucis de santé ou si la personne aurait eu, par exemple, une opération. C'est un repos, en fait, qui est très important après un épuisement du système nerveux, après une surcharge mentale possible. On vient essayer de se détacher de ses pensées, puis on veut cultiver notre attention et notre présence. Donc, par ailleurs, si on retourne à l'imagerie, on voit que le chevalier, il est couché au-dessus d'une épée. Et puis, j'avais déjà lu à quelque part que les 3 épées qui sont sur le mur représentent, les 3 épées qui ont transpercé son cœur. Mais l'épée... D'accord. Ouais, mais l'épée qui est en dessous de lui, ça représente la vérité, en fait, à laquelle il s'accroche, qui va lui rapporter, en fait, cette clarté d'esprit, ce sentiment de paix et l'impression, justement, de pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc, son as d'épée qui est en train, en fait, de lui redonner de la force. Je le savais pas, mais c'est vrai que c'est excellent, puis ça donne du sens aussi à pourquoi cette épée, elle n'est pas avec les autres au-dessus. Oui. Je comprends mieux. Et tu vois, si on fait aussi le parallèle avec l'imagerie, dans mon deck de tarot de Lightseers, donc c'est un deck qui a été réimaginé, là, allez le voir par curiosité, c'est magnifique. La personne qui l'a créé a réimaginé les scènes du deck de façon moins moyenâgeuse, justement, puis plus avec des choses du quotidien. Je vais pas vous en dire plus parce qu'on en a déjà parlé beaucoup, mais allez vraiment le voir par curiosité, les cartes sont somptueuses. Et en gros, pour cette carte-là dont tu parles, j'ai le souvenir qu'il y a le lit de dessiner. Donc il est dessiné en blanc très discrètement, puis on voit la personne qui a les mains qui tient sa tête. Donc ça parle quand même du mental, là c'est beaucoup plus évident que juste la personne qui est couchée, puis qu'on pourrait juste se dire que c'est un repos physique. Oui. C'est en ça que je la trouve peut-être un petit peu plus représentative que celle qui est classique. Puis pourquoi je la cite, c'est parce que tout à l'heure, tu as parlé du sommeil. Et en fin de compte, le fait qu'il y ait ce lit-là, ça peut aussi se dire qu'on trouve les réponses dans notre sommeil. Donc si vous êtes quelqu'un qui est, intuitif par vos rêves, parce que ça arrive des gens qui ont des réponses la nuit, cette carte-là, elle vient faire du pouce là-dessus, puis dire d'écouter vos petites intuitions nocturnes. Tout à fait, c'est un excellent point. Je suis d'accord que la carte de Lightseers, elle est vraiment intéressante parce qu'en plus de mémoire, je pense que la femme est représentée en train de dormir dans un lit qui semble très douillet. En fait, c'est que ça représente un peu comme un nid d'oiseau. Donc, c'est comme vraiment de prendre soin de soi, de voir, d'accepter peut-être qu'on a besoin d'être peut-être un peu plus dans une énergie de douceur. Un temps de pause. Un temps de pause. Et puis, une dernière chose, la raison, je pense aussi pour laquelle, comme tu le disais, les 4 épées sont un peu séparées sur la version moyenâgeuse. J'aime penser que les 3 épées sont au mur comme pour montrer en fait que le personnage, il s'en distancie autant que possible et il est dans un état de contemplation des pensées ou des faits qui l'ont fait souffrir. Il n'est pas en train de les internaliser. Ça crée comme une espèce de distance qui est nécessaire. Super intéressant. Puis si on y va avec le penchant négatif, donc c'est si la carte elle est inversée, on peut justement parler d'un isolement qui soit excessif, parce que se retirer pour contempler c'est bien, mais si on continue de se retirer puis de rester dans notre grotte, ça peut justement tomber dans l'excès. Puis on peut parler aussi d'une fuite des responsabilités. Donc justement, comme on le disait tout à l'heure, l'empereur c'est un esprit qui est très scientifique, cartésien, carré on va dire.
Oui. Donc c'est de faire attention justement à ne pas être fermé sur soi-même, puis fermé d'esprit par exemple à des choses qui soient alternatives. Je pense à la carte qui va suivre au niveau de l'énergie générale des arcanes majeures. On tomberait justement dans le pape hiérophante. Puis ça peut faire justement appel à un cadre qui soit plus lié à la spiritualité et ces choses-là. Donc c'est vraiment d'être structuré, c'est bien, mais de garder un esprit ouvert pour le reste. Oui, et puis comme tu l'as dit, j'aime beaucoup ton parallèle avec l'empereur parce que l'empereur, il veut protéger. Donc quand on est dans un esprit aussi de 4 d'épée, il y a quelque chose qui nous a fait souffrir. Et avec notre épée, voilà, qui est sous nous quand on est couché au-dessus, là, si on prend la version Rider-Waite, eh bien, on a la conviction, en fait, qu'il faut absolument que notre vérité, elle soit là pour nous protéger d'une souffrance à nouveau. Donc, ça peut, oui, créer de la sécurité, d'avoir contrôlé, entre guillemets, la situation d'un point de vue mental, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion du fait que la vérité qui nous a permis de passer à travers va nécessairement être applicable dans tous les contextes. C'est parfait, j'aurais pas pu dire mieux. Donc maintenant, si on y va au niveau des significations, pour être un petit peu plus précise, si vous la croisez dans un domaine par exemple qui soit relationnel, que ce soit amical, sentimental, peu importe là dans vos relations, si vous croisez la carte du 4 d'épée, ça peut vous parler d'un besoin de recul ou justement d'une pause dans une relation. D'un point de vue professionnel, sans surprise, on peut parler d'un congé, sinon ça peut être un arrêt de travail, un ralentissement ou sinon une récupération qui s'impose. Et enfin, du point de vue financier, on est toujours dans l'énergie de l'empereur, donc on parle d'une période qui soit stable, mais qui soit sans évolution. Parce qu'on est en période de repos mental, donc on n'est pas dans la stratégie, par exemple, de l'impératrice qui est dans l'expansion. Tout à fait. Au niveau des questions de notre chère Vanessa DL, ce qu'elle nous invite à nous poser. Alors, la première, ça serait: quelle situation doit être démêlée? De quoi suis-je en train de me remettre? C'est un peu une phase de bilan. Et si je prends le temps d'observer mes pensées pendant 4 minutes, lesquelles se présentent à moi? J'aime qu'elle propose 4 minutes. Pas plus. Ah, j'adore. Parfait. Et puis finalement, pour ce qui est du volet astrologique, eh bien sans surprise, on est avec le signe astrologique de la Balance. Et puis c'est ici la planète Jupiter qui transite dans le signe. Donc c'est une planète qui nous invite à mettre les choses en perspective, à choisir la philosophie de vie à laquelle nous souhaitons adhérer. Donc voilà. Magnifique. Donc voilà qui est dit pour les 4 d'épée. Maintenant, passons au 4 de denier. Donc le 4 de denier, comme on l'a dit en début d'épisode, ça parle de contrôle et de sécurité. Au niveau du visuel, on y voit un personnage qui tient fermement 4 deniers, un sur la tête, 2 sous les pieds et un dans les bras qu'il tient vraiment contre son torse, contre son buste. Donc c'est un symbole justement de possession, de sécurité, de contrôle même et d'attachement qui soit matériel. Et au niveau de l'énergie générale, on peut parler justement de conserver ce qui a été durement acquis. Absolument. Vous pourrez remarquer aussi qu'il y a en arrière-plan une ville. Donc, ce que ça peut nous indiquer, c'est qu'il y a quand même une certaine progression financière, comme tu l'as dit, Cheyenne, qui s'est produite. On a quand même réussi, en fait, à obtenir quand même ce que l'on souhaitait. Mais c'est certain que, comme tu le mentionnes, il y a une énergie sous-jacente quand on regarde le personnage qui nous indique qu'il a peur, en fait, de se le faire retirer. Oui, vraiment, c'est un peu l'avare du tarot, finalement. Donc, mais on est au stade de l'empereur, comme tu le dis. Donc, il n'est pas en train de faire de l'avarice sur 3 francs 6 sous. Là. Il a vraiment construit son empire. Oui. C'est le 4 où la stabilité devient la rigidité, mais dans le concret, dans le tangible. Donc, si on se penche sur les mots-clés, on va ici parler sans surprise de sécurité, de contrôle, de possession, de protection. On va aussi parler peut-être d'avoir un budget qui soit très précisément détaillé. En fait, ce sont vraiment des stratégies qu'on a découvertes et qu'on applique systématiquement dans notre vie. Donc, ça peut être par exemple une routine. On se dit, mais c'est cette routine-là qui fonctionne bien pour moi et puis les résultats sont excellents et puis je ne suis pas prêt ou prête à changer quoi que ce soit. Absolument. Puis si on y va avec le penchant négatif, donc en imaginant que votre carte sorte en inversé,
Comme on l'a dit tout à l'heure, ça parle d'avarice, ça parle de peur de perdre, ça parle de fermeture. Ça peut être une fermeture à négocier par exemple, et ça parle de difficulté de percevoir le flux de l'argent. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que l'argent, j'avais lu il n'y a pas plus tard qu'hier, je crois que l'abondance c'est un flux, et qu'en fin de compte, le flux doit circuler. Et là, on est en train d'empêcher ce flux de circuler. Donc il y a vraiment cette difficulté à percevoir que l'argent sort et l'argent doit sortir pour pouvoir re-rentrer. Parce que si on ne disperse pas nos ressources, on ne peut pas avoir un investissement qui soit périn. Tout à fait. Au niveau des significations dans les contextes plus précis, dans la sphère relationnelle, on parle ici possiblement d'un attachement qui soit peut-être parfois un peu possessif. Donc, on a peur possiblement de perdre notre partenaire ou on ne veut pas trop partager l'énergie de notre partenaire. Ça peut, par contre, nous parler aussi d'un désir de proximité physique. Donc, ça peut être un partenaire qui aime beaucoup, beaucoup être en contact. Ça fait partie justement des 5 langages de l'amour, physical touch. Donc, ce serait clairement un cadre de données dans ce cas-ci. Oui, puis ça peut aussi parler de radinerie dans le couple. Oui, ça aussi, oui. Au niveau professionnel, là, on va parler d'une position stable parce qu'on est encore sur l'énergie de l'empereur, donc il va sans dire qu'on a une position qui est réellement pérenne sur la durée. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui vise l'évolution. Donc on maintient son poste, mais on n'est pas dans l'expansion professionnelle. Par contre, on est sur une fierté de nos acquis et de notre poste. Donc on est quand même dans une posture de satisfaction de ce que l'on a, même s'il n'y a pas d'évolution. Tout à fait. Et finalement, sphère financière? Alors, sans surprise, on va parler d'épargne. On va parler de gestion qui soit prudente des ressources et des dépenses. Et puis, comme on l'a mentionné à 2 reprises, c'est possiblement aussi une carte qui peut parler d'avarice, donc de vouloir garder ses ressources proches de soi. Tout à fait. Vanessa DL nous invite à nous poser quelques petites questions. Veux-tu les lire? Oui. De quoi est constitué mon arsenal? Quelles sont les ressources matérielles, les talents, les qualités ou les relations qui pourraient m'être utiles dans cette situation? Comment dois-je protéger ces ressources? Qu'est-ce qui génère un sentiment de sécurité en moi? Et de quoi ai-je besoin pour me sentir plus en sécurité dans cette situation? Super intéressant. Oui, j'aime beaucoup aussi qu'elle demande qu'est-ce que tu as déjà qui peut contribuer à ce sentiment-là de stabilité. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas nécessairement conscience de toutes les ressources que l'on a. Et puis, c'est une invitation à se dire, un peu comme l'empereur le ferait, l'empereur, il ne va pas nécessairement chercher à l'extérieur naturellement qu'est-ce qui pourrait lui venir en aide. Il a une position, je pense, qui est beaucoup plus dans l'autonomie et puis il va se tourner vers ce qu'il a déjà acquis pour pouvoir créer. Donc, ça peut être intéressant de le faire aussi quand cette carte-là ressort. Vraiment. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que moi, ce qui me saute aux yeux sur la carte, cette carte-là, peut-être parce que je l'ai associée à de la radinerie, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette prise de conscience de qu'est-ce qu'on a pour pouvoir être capable de libérer justement cette pensée de vouloir conserver tous ces acquis. De conservation, comme tu dis, ou de manque. Oui, parce que c'est un sentiment de manque. Si on veut conserver, on n'est pas dans de l'abondance, on est dans du manque. Donc, pour débloquer cette énergie, puis passer à l'étape supérieure, se questionner sur ses propres ressources, c'est vraiment pertinent. Et finalement, pour conclure cette partie, au niveau astrologique, on parle ici du signe cardinal de terre, donc le Capricorne, et c'est le soleil qui transite dans le signe. Donc, si vous connaissez un peu l'énergie qui est présente, c'est une énergie qui est très protectrice, celle du Capricorne. C'est une énergie, en fait, de grande discipline, de dur labeur. Et le Capricorne se met toujours la pression de continuer à avancer, mais en même temps, il anticipe toujours qu'il va manquer. Un peu comme une chèvre qui représente le signe astrologique, une chèvre qui escalade une montagne. Elle est toujours en train d'anticiper, en fait, plus je monte, plus je vais possiblement manquer d'air, plus je vais possiblement manquer de nourriture. Donc, du côté positif, le signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui est extrêmement persévérant. Et puis, c'est une énergie aussi qu'on retrouve dans le cadre de Denier. C'est quelqu'un, en fait, qui est solide, qui est tenace. Mais du penchant négatif, parfois, on peut justement parler de quelqu'un qui anticipe tellement qu'il va y avoir un manque qu'au final, ça vient bloquer le flux comme tu l'as mentionné. C'est vraiment super intéressant.
Et enfin, si on y va avec un petit récap de ce qu'on vient de dire, parce que les bâtons sont déjà loin dans ce qu'on a raconté, au bout de 40 minutes d'épisode. Donc, au niveau des bâtons, justement, pour récapituler, on est sur une énergie de feu, sans surprise. Et ce que la carte symbolise, c'est la stabilité joyeuse, la célébration, etc. Au niveau des coupes, on va être sur l'énergie de l'eau. On va parler justement d'introspection émotionnelle. Et enfin, au niveau des épées et des deniers, est-ce que tu veux nous donner l'heure juste? Oui, donc pour les épées, on est vraiment dans le domaine de l'air. Donc l'essence de la carte, c'est le repos mental, la guérison. Mm-hmm. Et puis finalement, pour les deniers, on est dans le domaine de la terre. Donc l'essence même, c'est la sécurité matérielle ou la sécurité tangible. Quand on parle de matériel ou tangible, très important de ne jamais oublier qu'on peut aussi parler du corps humain. Donc ça peut être par exemple votre santé. Donc, faire attention à votre santé, etc. Mm-hmm. Puis c'est vrai que moi, tu vois, en préparant cet épisode, ça m'a permis de mettre de la perspective dans toute cette suite de 4, parce que pour moi, quand un empereur sort, ça vient nourrir mon ascendant Capricorne, où je me dis, oh oui, merci, l'empereur est là, je suis contente. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous alerter sur le côté période d'arrêt ou de consolidation, dans le sens où il ne faut pas, quand on a cette énergie-là qui ressort, il ne faut pas se dire que c'est que du positif, dans le sens où il peut y avoir aussi ce truc-là dans l'angle mort, de voir que effectivement on est dans une période de consolidation, mais qu'il ne faut pas s'arrêter là. Oui. De voir un petit peu plus loin et puis de se dire qu'on voudrait être possiblement plus tard dans l'expansion. Alors, pour conclure l'épisode, on termine avec nos tirages fictifs. Mm-hmm. Alors, Machaï, qu'est-ce que tu dirais que cette semaine, on se penche peut-être sur le volet, disons, santé? Oui. Et puis qu'on se pose la question, pourquoi suis-je, mon Dieu, je suis désolée, pourquoi suis-je si fatiguée ces temps-ci? Écoute, ça me parle beaucoup, donc allons-y. Alors, comme à l'habitude, on va sortir la carte qui correspond aux 4 ici d'épée, parce qu'on anticipe en fait que ça pourrait être une fatigue possiblement mentale. Oui, donc je mets la carte d'épée au centre. Encore une fois, c'est un tirage fictif, donc possiblement que nous, on veut aujourd'hui vous présenter comment le 4 d'épée interagirait avec d'autres cartes. Un tirage à 3 cartes pour rester short and sweet. Mais en gros, on va aller piger 2 autres cartes à l'instant pour aller compléter, puis voir comment on l'aurait analysé si jamais c'était sorti lors d'un tirage pour une question d'un ou d'une consultante. Donc, je brasse un petit peu ça, puis je vais te laisser en choisir 2, Roxane. Alors, nous avons le 9 d'épée qui suit le 4 d'épée et la tempérance. Super. Mais écoute, je pense que c'est quand même assez clair. Avec le 4 d'épée, on a clairement un esprit qui est surchargé, donc sans surprise que ça vienne affecter justement notre niveau de vitalité / fatigue. Tout à fait. Puis c'est intéressant parce qu'on passe du 4 d'épée où est-ce que possiblement une situation nous a récemment fait souffrir d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, où est-ce que on pense être parvenu à une vérité qui nous aide à progresser dans notre guérison, mais ensuite on transitionne sur un 9 d'épée. Donc on augmente dans la suite et l'énergie du 9 d'épée, c'est vraiment une énergie j'ose dire, un peu de torture mentale, où est-ce que notre sommeil est impacté, où est-ce qu'on n'arrive pas vraiment, en fait, à trouver une solution et ça commence à devenir de plus en plus lourd. On se sent isolé parce que le 9, comme on le verra plus tard, ça correspond à l'énergie de l'ermite. Donc, on se sent vraiment seul avec nos pensées. Pour moi, comme tu disais, il y a clairement une notion de rumination. Et puis tu vois, si je fais le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le 9 d'épée aussi, c'est une carte qui parle de rumination pendant son sommeil. Oui. Donc c'est pas étonnant que vous soyez fatigué parce que vos problèmes dont on parle dans le 4 d'épée viennent vous affecter aussi lors de votre sommeil. Donc il y a vraiment cette notion de sommeil impacté. Absolument. Puis finalement, avec la tempérance, eh bien, comme vous le savez, la tempérance, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de douceur, qui nous parle de laisser le temps aux choses, de mettre de l'eau dans son vin. Donc possiblement que si on est dans une énergie où est-ce qu'on voit les choses de façon très noire ou blanche, ça vient beaucoup impacter
notre capacité à sortir de cette espèce de cycle de rumination et puis possiblement aussi qu'on ne prend pas le temps de se reposer mentalement ou on ne laisse pas le temps aux choses. C'est comme si on a l'impression qu'il faudrait qu'on trouve une vérité ou une réponse dans l'immédiat, alors que parfois, mais comme on le sait, le temps fait bien les choses, le temps apporte les réponses dont nous avons besoin. Ben oui, complètement. Et puis tu vois, au niveau de la structure du tirage, on commence par le problème avec le 4 d'épée, au centre, on va dire l'effet, et puis à droite, la tempérance. Puis souvent, quand on fait un tirage, au niveau de l'ordre chronologique, soit la carte qui est complètement à droite, c'est en gros le futur, ou soit c'est la solution. Puis là, la solution, clairement, en tant que... Enfin, la carte numéro 3, donc tout à fait à droite, c'est la tempérance. Donc c'est vraiment cette histoire de retrouver un équilibre pour pouvoir... C'est un tirage qui est constructif parce qu'on a déjà une piste de réponse pour pouvoir combler la question, parce qu'on se demande pourquoi on est fatigué ces temps-ci. Et la question sous-jacente à ça, c'est comment retrouver de la vitalité finalement. Donc, Absolument. J'aime que tu dises vraiment cette nuance-là, que tu l'ajoutes, parce qu'effectivement, le tarot nous parle souvent d'une réalité, mais en même temps, il y a souvent des solutions qui sont proposées. Et puis ici, avec la tempérance, comme tu le dis, ça vient un peu nous planter la question dans la tête, mais qu'est-ce qui vient, toi, te faire sentir plus reposé? Puis voilà, c'est une carte de guérison, la tempérance. Exact. Et puis tu vois, ça c'est... là, pour nous, c'est un petit instant pub, mais c'est en fait pour vous expliquer notre fonctionnement aussi avec Roxane. Lorsqu'on fait des tirages, on s'est fait souvent dire qu'on était bonne pour aller trouver la question sous la question. Et en fait, pourquoi on fait toujours ça systématiquement pendant nos tirages? Parce qu'on préfère être focalisé sur la solution plutôt que le problème. Donc, admettons, vous viendriez en vous demandant pourquoi vous êtes fatigué ces temps-ci. C'est sûr que c'est important de comprendre pourquoi vous l'êtes, mais aussi comment s'en sortir. Donc le fait de se focaliser vraiment sur le côté solution, ça vous permet justement de venir voir un tarologue pour repartir avec des solutions et non pour simplement vous complaire dans une situation en validant votre ressenti. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que vous êtes fatigué? Quelqu'un va vous dire, enfin vous allez voir une tarologue, peut-être que la tarologue va vous dire pourquoi vous êtes fatigué, mais si elle ne vous dit pas comment résoudre votre problème, vous repartez certes avec une validation de vos émotions, de votre situation actuelle, ce qui peut faire du bien, mais d'avoir une solution en fait qui est proposée, ça peut vous permettre d'avancer un petit peu plus vite puis sortir justement de votre problème, de plus être fatigué quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Shay, et puis c'est certain que chaque personne vient en consultation pour des raisons qui soient possiblement différentes, et puis le gros du travail, c'est toujours le consultant ou la consultante qui va le faire une fois qu'il ou elle va avoir quitté les lieux, parce que l'objectif du tarot, ou du moins c'est comme ça que nous on aime le voir, c'est vraiment d'ouvrir son esprit à de nouvelles possibilités ou à de nouvelles idées qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement contemplées autrement. Donc les solutions qu'on puisse possiblement vous proposer ou encore les pistes de réflexion, vous avez toujours le choix de les accepter ou non, mais c'est certain que de votre côté, c'est vous qui allez prendre la décision de comment enclencher dans le concret, et puis que vous fassiez la consultation avec nous ou avec quelqu'un d'autre, c'est quand même important de mentionner que cette personne-là pourra seulement vous donner certains nouveaux angles qui correspondent à ce que cette personne-là soit en mesure de lire. Je pense que c'est important pour nous quand même de le mentionner, parce que parfois, je pense qu'une des craintes des gens, quand ils vont se faire une lecture de tarot, c'est de se faire donner une vérité qui soit absolue et de se faire dire en fait... voilà, c'est comme ça que ça va se passer, ou c'est ça la solution à ton problème, et puis il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est ça. Comme tu dis, Shay, nous, c'est important pour nous, de 1, de valider, mais ensuite, de 2, de proposer une piste de réflexion, et de 3, de rappeler aux gens, cette piste de réflexion-là, on pense que ça peut t'aider dans ton cheminement personnel, parce que ça va ouvrir d'autres portes de ton côté, auxquelles possiblement nous, on n'aurait pas pensé. Exact. On n'est pas là pour dire des fatalités pendant une séance de tarot, mais plutôt là pour accompagner la personne qui consulte. Donc voilà ce qui conclut notre épisode sur les 4. Écoute, je l'ai trouvé vraiment riche, j'ai aimé ça. On a donc, pour récapituler, vu que les 4 nous enseignent que la stabilité, c'est une étape qui est essentielle, mais qu'elle ne doit pas devenir une prison. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir justement de cette suite-là. Oui, tout à fait. Les 4 nous invitent à trouver vraiment l'équilibre entre la sécurité, le repos, la protection et l'ouverture au mouvement futur. C'est un très bon préparatif pour
se pencher sur l'énergie des 5 qui va suivre. Qu'on va aborder dans 3 semaines. Qu'on va aborder dans 3 semaines. Parce que le 4, voilà, c'est l'individu, alors que le 5, c'est la collectivité. Exact. J'ai vraiment hâte de découvrir les 4 cartes de 5 avec toi. Donc, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain épisode. Et puis, si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à nous laisser un beau review. On les lit absolument tous. On voit vos commentaires. On vous répond à chaque fois. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de le faire. Puis n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, puis que vous aimez notre travail, à nous encourager de cette façon. Peu importe la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et puis ça nous récompense vraiment pour notre travail. Tout à fait. Donc un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui et puis on vous dit à très bientôt. Merci et bonne semaine.